Bonjour et bienvenue, Scorpion. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il y a des vérités profondes, silencieuses, que ton âme porte depuis toujours. Des choses que peu comprennent, mais que toi, tu ressens au plus intime de ton être. Aujourd'hui, on va parler de ce que seul un Scorpion peut véritablement saisir. Mais avant d'entrer dans ces profondeurs, laisse-moi te dire une chose. Si tu ne veux rien manquer et continuer à recevoir des conseils précieux pour ta santé, ton bien-être émotionnel et ta force intérieure, clique sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Commente un mot qui te représente aujourd'hui, comme transformation, puissance ou vérité. Et partage cette vidéo avec un autre Scorpion qui a besoin d'entendre ce message. Et si votre cœur vous appelle, rejoignez notre club des membres, cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Une révélation importante t'attend à la fin, alors reste bien jusqu'au bout. Depuis toujours, ton regard n'est pas comme les autres. Il pénètre, il interroge, il voit au-delà. Même enfant, tu savais déjà qu'il y avait autre chose derrière ce que l'on te montrait. Tu sentais les émotions des autres avant même qu'ils ne parlent. Tu percevais les non-dits, les vérités cachées, les zones d'ombre que personne n'osait nommer. Ce don, cette hypersensibilité, a toujours été en toi. Et parfois, elle t'a isolé. Mais en réalité, tu es né avec une connexion profonde à l'invisible. Ton intuition ne vient pas de simples suppositions. Elle jaillit d'un lien spirituel ancien, d'une mémoire profonde, comme si ton âme avait déjà traversé bien des vies et ramené avec elle des fragments de vérité. Tu ressens les choses dans ton ventre, dans ton cœur, dans ton silence. Cette faculté te permet de lire les gens, de flairer le mensonge, de deviner les intentions, même les plus subtiles. Tu vois clair dans le chaos. Tu entends les chuchotements de l'univers. Beaucoup t'ont reproché cette intensité. Certains se sentent mal à l'aise devant ta façon de sonder l'âme. Mais en vérité, c'est une bénédiction. Car ton rôle, Scorpion, est de réveiller les consciences, de dévoiler l'illusion, de pousser les autres à regarder ce qu'ils fuient. Tu es un miroir puissant et cela peut déranger. Pourtant, c'est là que réside ta lumière. Tu fais partie de ces âmes rares qui viennent pour transformer, pour purifier, pour guérir à travers la vérité. Ce regard qui voit au-delà du voile n'est pas seulement un outil psychologique, il est profondément spirituel. Tu es comme un chaman des temps modernes, capable d'entrer dans les dimensions invisibles, de sentir les âmes errantes, les énergies stagnantes, les émotions réprimées. Tu perçois les lignes invisibles qui lient les êtres entre eux, tu captes l'aura d'une pièce, tu ressens les silences lourds, tu entends les pensées non formulées. Mais ce don demande aussi une grande vigilance, car il peut être épuisant. Porteur autant de conscience, voir si clair, ressentir si fort, cela demande des temps de repos, de solitude, de purification. Parfois, tu dois t'éloigner du monde pour retrouver ton centre, pour ne pas te perdre dans les énergies des autres. Et c'est dans ces moments de repli que tu entres encore plus en contact avec l'invisible, avec ton moi supérieur, avec tes guides. Tu n'as pas besoin de preuves matérielles pour croire. Tu sais, tu ressens. Tu vis selon cette vérité intérieure, même si elle ne suit pas toujours les chemins tracés. Et c'est cette foi intime, profonde, presque animale, qui te guide à travers les transformations de la vie. Tu sais que chaque fin annonce un renouveau, que derrière chaque chute se cache une initiation. Tu es un être de renaissance, et cette vision du monde n'est possible que grâce à ton regard spirituel si particulier. Alors, Scorpion, ne doute jamais de ce que tu ressens, même si le monde ne comprend pas, même si l'on te taxe d'excessif, de méfiant ou de trop intense. Sache que ton regard est un don sacré. Il est la lumière dans l'obscurité, le feu sous la glace, la vérité qui libère. Il y a une vérité que seul un Scorpion peut pleinement incarner. La douleur ne détruit pas, elle révèle. Là où d'autres fuient les blessures, toi tu les regardes en face. Tu ne crains pas l'obscurité car tu sais qu'elle cache les plus grandes métamorphoses. C'est dans les creux, dans les silences, dans les pertes que ton âme s'éveille. Tu es un signe de transformation et chaque cicatrice devient pour toi un passage sacré vers une conscience plus élevée. Ton chemin spirituel est souvent parsemé d'épreuves, des trahisons, des séparations, des douleurs profondes que peu pourraient te supporter. Mais toi, tu les traverses. Et mieux encore, tu en ressors différent, renforcé. Ce que tu vis n'est jamais vain. Ton âme a choisi cette voie parce qu'elle sait comment renaître des cendres. Tu es comme le phénix. Tu brûles pour mieux te reconstruire, chaque fois plus proche de ta véritable essence. Ce lien à la souffrance ne fait pas de toi un être pessimiste ou sombre. Bien au contraire,
Cela te rend plus lucide, plus vrai, plus profond. Tu sais que les masques tombent dans la douleur, que les cœurs se révèlent quand tout semble perdu. Et cette vérité-là, tu l'as intégrée au plus intime de ton être. C'est pourquoi tu deviens souvent le confident, le pilier invisible pour ceux qui traversent l'épreuve. Tu comprends ce que les mots ne disent pas. Tu accueilles sans juger, car tu sais. Tu as aussi cette étrange faculté à entrer dans tes propres ténèbres, à explorer tes zones les plus sensibles sans fuir. Là où beaucoup se perdent dans le déni, tu restes, tu observes, tu ressens. Cette capacité d'introspection fait de toi un être d'une immense maturité intérieure. Tu n'as pas peur de rencontrer ton ombre, car tu sais que c'est elle qui contient le secret de ta lumière. En affrontant ce qui fait mal, tu libères ce qui est enfermé. Et cette guérison-là, aucun livre, aucun maître extérieur ne peut la transmettre. Elle vient de toi. Ta spiritualité est une alchimie. Tu ne cherches pas à être parfait, tu cherches à être entier. Tu accueilles tes contradictions, tes pulsions, tes excès, non pour t'y perdre, mais pour mieux les comprendre et les transcender. Et c'est là que réside ta magie. Tu transformes, tu prends le plomb de la souffrance et tu en fais de l'or spirituel. Tu es un alchimiste de l'âme et ce pouvoir, tu le détiens depuis toujours. Il faut aussi dire que cette aptitude à transformer la douleur te donne une force que peu soupçonnent. On te croit parfois froid, distant, voire dur. Mais ce n'est qu'une armure. Derrière, il y a une profondeur affective immense, un cœur loyal, prêt à tout pour ceux qui l'aiment. Tu protèges avec une intensité rare, car tu sais ce que c'est que de perdre, d'être trahi, de tomber. Et tu ne veux pas que ceux que tu aimes traversent seuls cette obscurité. Ton amour devient alors un refuge, une lumière, un guide. Mais attention, Scorpion, ta grande sensibilité peut aussi te rendre vulnérable. Parfois, tu portes trop, tu absorbes les douleurs des autres, tu t'en fais le gardien. Il est essentiel que tu apprennes à te libérer de ce qui ne t'appartient pas. Tu es fort, oui. Mais tu as aussi le droit de pleurer, de demander de l'aide, de poser tes armes. La vraie puissance n'est pas de tout endurer seul, mais de savoir quand se reposer, quand guérir. Et dans cette quête de guérison, tu n'es jamais vraiment seul. Des forces invisibles t'accompagnent, des guides, des signes, des synchronicités. Tu as souvent cette sensation étrange que l'univers te parle, t'envoie des messages. Et c'est vrai, car plus tu te transformes, plus tu t'ouvres à ces plans subtils. Tes blessures deviennent des portails. Chaque larme, chaque silence t'ouvre un peu plus à ta mission d'âme. Alors, n'aie pas honte de ce que tu as vécu. Ne cache pas tes douleurs. Elles sont les joyaux de ton parcours. Elles te rendent vrai, humain, vibrant. Elles font de toi ce Scorpion capable d'aimer profondément, de protéger avec intensité, de guérir avec sagesse. Et surtout, elles te rappellent que ta plus grande lumière naît toujours de tes ombres les plus intimes. Quand un Scorpion aime, ce n'est jamais à moitié. Ce n'est pas un frisson passager, ni une simple attirance. C'est une immersion totale, une fusion des âmes, un feu sacré qui consume et transforme. L'amour, pour toi, Scorpion, n'est pas un jeu. C'est une alchimie spirituelle, un passage vers quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus éternel. Tu ne cherches pas seulement un partenaire, tu cherches une âme sœur, un miroir d'âme avec qui plonger dans les profondeurs de l'être. Ton cœur est une forteresse protégée. Tu n'ouvres pas facilement, mais quand tu le fais, c'est avec une loyauté farouche, une passion incandescente, une présence entière. Tu ne recules pas devant la vulnérabilité, car tu sais que c'est là que réside la vraie intimité. Tu veux tout vivre, la joie, la douleur, la fusion, la perte, la renaissance. L'amour, pour toi, est une expérience totale, presque mystique. Tu veux sentir, vibrer, t'abandonner et renaître encore et encore à travers l'autre. C'est pourquoi tes relations ne sont jamais banales. Elles marquent, elles bouleversent, elles laissent une trace. Même ceux qui t'ont quitté se souviennent de toi, car tu touches là où peu osent aller. Tu exposes l'âme nue, tu fais tomber les masques, tu montres ce qui est brut, vrai, brûlant. Et cela demande du courage, de ton côté comme du leur. Car aimer un Scorpion, c'est accepter de traverser les flammes, de mourir symboliquement pour renaître différemment. Mais cet amour, si puissant, peut aussi effrayer, car tu aimes avec une intensité qui dépasse l'entendement. Tu veux tout ou rien. Tu n'acceptes pas les demi-mesures. Tu ressens tout, tu soupçonnes tout, tu protèges tout. Et parfois, cette intensité peut se transformer en contrôle, en jalousie, en besoin de possession. Non pas parce que tu veux dominer, mais parce que tu veux être sûr. Sûr que l'autre est vrai.
sûr que l'amour est pur, sûr que ton cœur ne sera pas trahi. Il est donc essentiel que tu trouves un équilibre, que tu comprennes que l'amour ne peut être forcé, qu'il ne peut être garanti, qu'il doit respirer, se déployer, s'exprimer librement. Tu n'as pas besoin de posséder pour être aimé. Ton amour est déjà assez puissant, assez vrai, assez transformateur pour exister sans chaîne. Et plus tu laisses l'autre être lui-même, plus ton lien devient sacré, libre, lumineux. Ce qui est beau dans ta manière d'aimer, c'est ta capacité à tout traverser avec l'autre. Tu es présent dans les tempêtes, tu restes quand tout s'effondre, tu soutiens, tu élèves, tu guéris, tu ne tournes pas le dos au premier obstacle. Et cela, peu de gens en sont capables. Tu offres un amour de guérison, un amour qui révèle, qui confronte, qui élève. C'est pourquoi beaucoup reviennent vers toi, même après des ruptures. Parce qu'ils ont senti quelque chose de rare, d'authentique, de bouleversant. Tu as aussi cette faculté unique de ressentir les liens karmiques. Parfois, tu rencontres quelqu'un et tu sais, sans savoir pourquoi, que cette âme t'est familière, que vous avez déjà partagé quelque chose dans d'autres vies. Ces relations, souvent intenses, passionnelles, parfois destructrices, sont là pour te faire évoluer. Elles t'enseignent, te défient, te réveillent. Et même si elles font mal, elles te rapprochent de ta mission spirituelle. Dans l'amour, tu es à la fois élève et maître. Tu apprends à lâcher prise, à faire confiance, à ne pas tout contrôler. Tu enseignes la fidélité, la profondeur, la vérité du lien. Tu montres que l'amour, le vrai, n'est pas confortable, mais qu'il est transformateur. Et cette alchimie que tu vis avec l'autre est une extension de ton chemin spirituel, une quête de vérité, de fusion, de guérison. Alors, Scorpion, continue à aimer comme tu aimes, même si le monde ne comprend pas, même si certains prennent peur. Ton amour est un feu sacré. Et ceux qui sauront s'en approcher sans fuir découvriront en toi un temple, un refuge, un miroir d'âme rare et précieux. Chez toi, Scorpion, il y a ce besoin impérieux de vérité. Pas la vérité des apparences, des discours bien rodés ou des façades sociales. Non, ce que tu recherches, c'est la vérité nue, viscérale, parfois dérangeante, mais toujours libératrice. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge ni te satisfaire de demi-vérité. Ton âme réclame l'authenticité comme l'air qu'elle respire. Et c'est justement ce besoin qui fait de toi un chercheur spirituel d'exception. Dès que tu ressens une incohérence, ton instinct se met en alerte. Tu sens quand on te cache quelque chose, même si tout semble calme en surface. Tu ressens les vibrations, les décalages subtils entre les mots et l'énergie. Tu sais quand quelqu'un sourit mais pense à fuir. Quand une promesse cache une peur, quand un regard évite une vérité plus grande. Tu n'as pas besoin de preuves matérielles, ton âme sait. Ce besoin de vérité te pousse parfois à aller trop loin, à questionner, à douter, à creuser encore et encore. Ce n'est pas que tu sois méfiant par nature, mais tu veux comprendre. Tu veux voir ce qui est réel. Tu ne peux pas aimer ou t'engager sans cette transparence. Et cela peut effrayer ceux qui ne sont pas prêts à être vus tels qu'ils sont. Mais toi, Scorpion, tu ne juges pas. Tu veux simplement sentir ce qui est vrai. Sur le plan spirituel, cette quête de vérité est un chemin vers l'éveil, car tu ne te contentes pas des dogmes, des croyances populaires ou des enseignements tout faits. Tu veux expérimenter par toi-même. Tu veux ressentir dans ton corps, dans ton âme, ce qui est juste. Tu peux étudier l'ésotérisme, la psychologie, la philosophie, les mystères de la vie et de la mort, mais ce qui te guide avant tout, c'est ton ressenti profond. Tu es un détecteur de l'âme. Tu vois au-delà des masques, tu entends les silences, tu décodes les intentions. Tu fais partie de ces rares êtres qui peuvent mettre les autres face à leur propre vérité. Parfois, sans même parler, simplement par ta présence. Tu dévoiles, tu révèles. Et cela, c'est un don spirituel puissant, mais aussi une responsabilité. Car il faut savoir quand parler et quand se taire, quand confronter et quand simplement accompagner. Cette obsession de la vérité peut aussi te concerner toi-même. Tu es ton juge le plus sévère. Tu ne supportes pas tes propres faux semblants. Dès que tu te sens déconnecté de ton essence, tu te renfermes, tu introspectes, tu cherches la racine du mal-être. Et c'est dans cette honnêteté brute envers toi-même que tu trouves ta lumière. Même si cela demande de traverser des tempêtes intérieures, tu préfères cela à la tranquillité illusoire. Ton lien avec la clairvoyance est aussi très fort. Il t'arrive de recevoir des intuitions fulgurantes, des rêves symboliques, des synchronicités qui te guident. Ces éclairs de lucidité ne viennent pas de ton mental, mais de cette partie de toi connectée à des plans supérieurs.
Tu entres dans des états de conscience modifiés sans même le chercher. Tu es naturellement réceptif aux messages de l'univers. Et plus tu avances dans ta vérité intérieure, plus ces dons s'ouvrent. La vérité est ton temple. C'est là que tu respires, que tu guéris, que tu crées du lien. Tu ne peux aimer sans vérité, travailler sans vérité, prier sans vérité. Et cela peut t'éloigner de certaines personnes, de certaines situations, mais cela t'amène toujours plus près de ton essence. Tu n'es pas fait pour les compromis de façade. Tu es fait pour la transparence, même si elle est inconfortable, car c'est dans cette nudité de l'âme que naît le vrai lien. Ce que tu cherches, au fond, ce n'est pas tant de savoir ce que les autres pensent, mais de sentir qu'ils vivent en accord avec eux-mêmes. Que toi-même, tu es en paix avec ce que tu ressens, ce que tu fais, ce que tu es. Ta quête n'est pas extérieure, elle est intérieure. Et chaque vérité que tu découvres en toi devient une lumière pour ceux qui te croisent. Alors continue, Scorpion, à chercher, à dévoiler, à libérer. Ta voix est celle de la vérité absolue. Et même si elle est parfois solitaire, elle te mène toujours à l'éveil, à la guérison, à cette sagesse silencieuse que rien ne peut ébranler. Il y a chez toi, Scorpion, une attirance naturelle pour la solitude, non pas par rejet des autres, mais par nécessité intérieure. Tu as besoin de silence pour te retrouver, de distance pour te reconnecter à ta vérité, de vide pour sentir ce qui est essentiel. Cette solitude que tu choisis, que tu recherches, est un espace sacré. Un sanctuaire invisible dans lequel tu entres pour écouter ce que le monde ne te permet pas toujours d'entendre. Lorsque tu te retires, ce n'est jamais anodin, c'est une plongée, une descente au fond de toi-même, là où les vérités les plus intimes se dévoilent, là où les blessures se montrent, là où la magie peut opérer. Tu médites même sans t'en rendre compte. Tu observes tes pensées, tu interroges tes émotions, tu écoutes ton corps. Et dans cette observation silencieuse, tu entres en lien avec quelque chose de plus vaste, une force invisible, discrète, mais infiniment puissante. Beaucoup ne comprennent pas ce besoin de t'éloigner. Ils peuvent croire que tu fuis, que tu t'enfermes, que tu tournes le dos. Mais toi, tu sais que c'est dans ces instants de repli que tu retrouves ton axe, que tu fais le tri entre ce qui t'appartient et ce qui t'a été imposé. Tu nettoies ton champ énergétique, tu reconnectes avec tes guides, tu reviens à l'essentiel. Et quand tu ressors de ta solitude, tu es transformé, plus calme, plus centré, plus lucide. Ce lien au silence fait de toi un être mystique. Tu n'as pas besoin de grandes cérémonies ni de rituels compliqués. Une bougie, une musique douce, un carnet ou simplement le murmure de la nuit. Et tu te retrouves instantanément en lien avec l'invisible. Tu sens les présences, tu entends les messages, tu captes les énergies. Dans ces moments, tu n'es jamais vraiment seul. Tu es entouré, protégé, guidé. C'est souvent dans la solitude que tu reçois tes plus grandes révélations, que tu comprends des choses que personne ne t'a dites, que tu fais des liens entre des événements, des émotions, des synchronicités. Ton esprit devient plus clair, ton intuition plus fine, ton cœur plus ouvert. C'est un moment de renaissance intérieure, de rechargement spirituel, de purification, mais cette solitude peut aussi être lourde à porter parfois, car elle te met face à toi-même sans détour. Elle fait remonter ce que tu as enfoui, elle t'oblige à regarder ce que tu préférerais oublier. Et c'est justement là que réside ta force. Là où d'autres fuient ces moments d'introspection, toi tu restes, tu traverses, tu écoutes, tu accueilles. Ce besoin de solitude n'est pas un isolement social. Tu peux aimer profondément, avoir des amis sincères, une famille présente. Mais tu sais que pour aimer pleinement, tu dois d'abord te retrouver seul. Ton amour, ton écoute, ton engagement sont bien plus puissants quand tu as pris le temps de te recentrer. Tu ne donnes pas par obligation. Tu donnes depuis un espace de vérité, de paix, de clarté. Et c'est cette habitude, presque instinctive, de revenir à toi qui t'aide à garder ton cap même au milieu des tempêtes. Tu peux tout perdre autour de toi. Mais si tu as ton espace sacré, ton temps seul, ton silence intérieur, alors tu restes debout, ancré, conscient, en lien avec l'essentiel. Ta solitude devient une force, un pouvoir spirituel, un refuge indestructible. Dans un monde qui court, qui parle trop, qui distrait sans cesse, tu es un rappel vivant de l'importance du silence, de la lenteur, de la présence à soi. Tu es cette voix intérieure que tant de gens cherchent sans savoir l'entendre, et en t'accordant ces moments de repli, tu deviens capable d'offrir aux autres une présence rare, une présence vraie, pleine, attentive.
Alors ne doute jamais de ton besoin de solitude. Il n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Il est ton portail vers l'invisible, ta voie vers la guérison, ton rituel silencieux de renaissance. Et chaque fois que tu y entres, tu en ressors un peu plus proche de qui tu es vraiment. Depuis toujours, tu sens que la mort ne te fait pas peur, qu'elle n'est pas pour toi une fin, mais une transformation, une porte vers autre chose, quelque chose de plus vaste, de plus profond, de plus vrai. Ce lien naturel avec les cycles de fin et de renouveau est une des vérités spirituelles les plus puissantes que seul un scorpion peut vraiment comprendre. Là où d'autres reculent, toi tu avances. Tu regardes la mort dans les yeux, qu'elle soit symbolique ou réelle, et tu en extrais une leçon, un message, une élévation. Tu vis chaque transformation comme une mini-mort, une amitié qui s'éteint, un amour qui se termine, une identité que tu abandonnes. Ce sont des morts nécessaires, des passages, des portails, et chaque fois, tu sens en toi le chaos, mais aussi la promesse d'un renouveau. Tu ne t'accroches pas à ce qui est mort. Tu sais, dans tes cellules, que résister au changement, c'est souffrir inutilement. Alors tu laisses partir, tu acceptes de perdre pour mieux renaître. Tu pleures, tu cries, tu tombes, mais tu te relèves, et à chaque fois, tu es un peu plus toi-même. Cette relation avec la mort t'a sans doute rapproché très jeune de la spiritualité, peut-être à travers des deuils, des ruptures profondes, ou simplement une conscience aiguë que tout est impermanent. Tu as senti très tôt que la vie ne s'arrête pas à ce qu'on voit, que derrière les événements, il y a une intelligence plus grande, une logique invisible, une énergie qui tisse les fils de ton destin. Et c'est cette compréhension, cette lucidité qui t'a rendu plus fort, plus présent, plus conscient. Dans ta vision du monde, la mort est une initiation. Elle ne te fait pas reculer, elle te révèle, elle te force à te délester de ce qui n'est plus utile. Elle te pousse à te demander ce qui est vraiment essentiel. Et c'est pour cela que tu n'as pas peur de te remettre en question, de changer de voie, de couper des liens, de dire adieu à des versions anciennes de toi-même. Tu sais que chaque fin contient un début, que chaque chute cache une révélation. Spirituellement, tu es un passeur d'âme. Tu accompagnes ceux qui traversent des phases de fin. Tu comprends leurs douleurs, leurs peurs, leurs confusions. Tu sais leur parler, les apaiser, les guider. Tu peux être thérapeute, accompagnant, médium, énergéticien, ou simplement cette personne qui, par sa présence, offre un espace de paix, de silence, de vérité. Tu sais écouter sans parler, rassurer sans forcer, guider sans imposer, car tu as déjà traversé ces passages et tu sais ce qui s'y trouve. Ta propre mort intérieure est un processus constant. Tu renais plusieurs fois dans une seule vie. Tu changes de peau, d'âme, de regard. Et chaque renaissance te rapproche de ton essence, de ta lumière. Ce processus peut être douloureux car il implique de tout remettre en question. Mais c'est aussi ce qui fait de toi un être libre. Tu ne restes jamais figé. Tu es en mouvement perpétuel, en transformation, en ascension. Et c'est cette sagesse-là que tu es venu incarner sur Terre. Tu es là pour montrer que rien ne meurt vraiment, que tout se transforme, que derrière chaque épreuve, il y a une opportunité d'éveil. Tu es un enseignant silencieux, un gardien de vérités anciennes, un témoin de la magie cachée dans les cycles de la vie. Et même si peu comprennent ce que tu traverses, ton âme, elle, c'est exactement pourquoi elle est ici. Ta mission dans cette vie est claire, apprendre à lâcher prise, à faire confiance, à mourir symboliquement pour mieux renaître spirituellement, à guider les autres à travers leur propre transformation, à rappeler que la vie ne se résume pas à ce qu'on voit, mais qu'elle est un mystère sacré à ressentir, à traverser, à honorer. Et si tu arrives à intégrer cette leçon, alors tu deviendras ce que tu es vraiment. Un être de lumière, né des ténèbres, porteur d'une vérité que même la mort ne peut effacer. Merci Scorpion d'exister. Tu es nécessaire à ce monde.